Comment vendre sur Instagram et trouver des clients régulièrement? Je m'appelle Katia, je suis une experte en vente sur Instagram et en business developer pour les entrepreneurs. Depuis 3 ans, j'aide les experts à mettre en place des ventes systématiques en ligne. Actuellement, je travaille en tant que chargée de marketing dans une grande société de cybersécurité. J'aimerais partager avec vous mon expérience accumulée dans la promotion des entreprises en ligne. Si vous souhaitez attirer des clients solvables et prêts à acheter sur votre blog, cette vidéo répondra à vos questions. J'utilise moi-même ces techniques et j'obtiens des résultats souhaités dans mon travail. Chaque point suivant est lié au précédent, donc assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour avoir une image complète du système. De plus, j'ai réservé un conseil pour la fin, après l'application duquel l'approche de nombreux entrepreneurs à la gestion de leur Instagram change complètement. Allons-y au fond du sujet. Comment gérer efficacement votre compte Instagram pour obtenir de réels résultats en termes de demande et de vente? La première étape consiste à définir votre client cible. Vous avez sans doute déjà entendu cela maintes fois, mais cette étape est tellement cruciale que je ne peux pas passer sous silence. Attention, je suppose que vous avez déjà travaillé sur votre client cible. Cependant, si la description de votre persona ressemble à quelque chose comme femme âgée de 25-35 ans, vivant dans une grande ville, mariée, avec le revenu de X euros, promenant leur chien le soir entre 19h et 20h tout en regardant leur Instagram, je dois vous décevoir, ce n'est pas une description adéquate d'un client cible. Si vous vous reconnaissez et souhaitez en savoir plus sur la définition correcte de votre client cible, j'en parle dans une autre vidéo. Vous verrez la recommandation sur votre écran. Il m'arrive souvent d'entendre des entrepreneurs affirmer qu'ils mettent énormément d'efforts et de temps dans la gestion de leur Instagram, mais malgré cela, ils n'arrivent pas à obtenir des clients de manière régulière. Le problème est souvent évident. Ils n'ont pas ou insuffisamment défini leur client cible. Comprenez que la définition précise de votre client cible est fondamentale pour votre entreprise. Sans cela, vous ne pourrez rien accomplir, ni concevoir vos offres, ni les différencier par un USP, ni proposer du contenu pertinent. En bref, vous l'avez compris. Si vous souhaitez recevoir davantage de demandes en DM et transformer votre blog en machine à vendre, assurez-vous d'avoir correctement défini votre client cible. Si vous n'êtes toujours pas sûr de la définition de votre client cible, si vous n'avez pas encore défini votre persona optimal et idéal, il serait judicieux de le faire dès que possible. Dans la description de cette vidéo ainsi que dans toutes les autres de mes vidéos, vous trouverez toujours un lien vers mon e-book 10 étapes pour définir votre client idéal. Vous pouvez l'obtenir à tout moment pour résoudre définitivement la question de votre client cible. La deuxième étape pour vendre via votre compte Instagram consiste à formuler vos offres en fonction du profil du client cible et à renforcer ces offres avec vos USP. Si vous comprenez bien votre client cible, vous n'aurez pas à vous soucier de la recherche d'idées de contenu. Et la diffusion appropriée des offres dans votre contenu fera le travail de vente à votre place. Il est important de ne pas confondre vos produits avec vos offres. Par exemple, pour un professeur d'anglais, sa gamme de produits pourrait inclure des cours particuliers, des cours en groupe et des stages intensifs sur des sujets particuliers. Pour un photographe, par exemple, sa gamme de produits pourrait inclure des séances de photographie personnalisées, des séances de tournage vidéo, la création du calendrier et d'albums photos personnalisés, ainsi que des services de retouche photo, entre autres. Cela devrait être plus clair pour vous en termes de produits. Les offres, c'est ce que vous proposez aux clients. La formulation des offres est un outil marketing qui vous permet de communiquer avec votre public cible de manière à ce qu'il vous préfère par rapport à la concurrence, sans avoir besoin d'insister pour l'inciter à acheter. Lors de mes consultations avec les entrepreneurs, nous travaillons sur le portrait de leurs clients cibles, leurs offres et leurs USP, et en conséquence, ils connaissent une croissance rapide des ventes, sans déléguer leur compte au community manager et sans pour autant passer la moitié de leur vie sur leur compte Instagram. Après avoir défini votre client cible et formulé vos offres, passez à l'optimisation de votre profil. J'appelle cela autrement travailler votre présentation. Et attention, il ne s'agit pas seulement d'avoir un feed Instagram esthétiquement plaisant. L'optimisation du profil est cruciale tant pour les nouveaux abonnés que pour les anciens. Un ancien abonné peut toujours venir sur votre compte pour chercher les informations, se familiariser et effectuer un achat. Pour bien optimiser votre profil, travaillez sur votre nom d'utilisateur, votre biographie, votre nom, vos stories à la une, highlights, les publications dans votre feed, ainsi que sur l'aspect visuel de votre profil. Et les visiteurs décident en 3 à 5 secondes, rarement en plus de 20 secondes, s'ils restent ou non sur votre profil. J'espère que vous n'allez pas entendre ce chien aboyer pendant tout le temps que je filme cette vidéo. Votre objectif est d'optimiser votre profil de manière à attirer votre public cible et à laisser une impression recherchée en 3 à 5 secondes.
Les avantages d'une présentation bien travaillée sont nombreux. Tout d'abord, votre public cible comprendra dans quel domaine vous êtes spécialisé. De plus, votre public cible comprendra pourquoi il serait préférable d'acheter chez vous plutôt que chez quelqu'un d'autre. Enfin, en visitant votre compte, votre public cible pourrait rapidement comprendre de quoi il s'agit, comment collaborer avec vous et prendre une décision d'achat. En général, c'est ce qui se passe sur mon compte. Ceux qui souhaitent acheter le font immédiatement, certains même avant de s'abonner, d'autres le jour même de l'abonnement, et il n'y a aucune raison de les chauffer pendant 2 ans. Si vous souhaitez voir comment cela se passe en pratique, comment une fois bien optimisé votre compte fait le travail à votre place, visitez mon compte Instagram. Mon identifiant est affiché à l'écran, le lien est dans la description. Ok, nous avons défini notre client cible et optimisé notre profil en partageant nos offres. Maintenant, sans attirer les bonnes personnes, nous ne pourrons pas vendre. Donc la troisième étape consiste à attirer des prospects. Comment pouvons-nous faire en sorte que de nouvelles personnes correspondant à notre public cible soient attirées par notre profil? Tout d'abord, si vous avez effectivement suivi les 3 premières étapes, au moment de créer du contenu pour votre public cible en tenant compte de leurs intérêts et de leurs besoins et en proposant des offres adaptées, les nouvelles personnes commenceront déjà à s'intéresser à votre profil. En réalité, un contenu pertinent pour le public cible attire ce public cible. Notez que si parallèlement à un contenu pertinent pour le public cible, vous utilisez des sujets pertinents pour la croissance organique, vous attirez exactement vos clients idéaux. Pour expliquer davantage, si j'ai une liste de demandes de mon client cible avec laquelle je travaille et autour de laquelle tout mon contenu est créé, je dois utiliser les mêmes sujets pour la promotion et non pas les photos de mon chat, que je n'ai même pas encore et dont je rêve. En résumé de cette étape, pour attirer des représentants de votre public cible, vous devez d'abord définir le portrait de votre client cible, créer du contenu pour lui, optimiser votre profil avant de le promouvoir et attirer du trafic social. De plus, utilisez tous les moyens d'attraction et de promotion organique. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour que je sache que ce sujet vous intéresse et laissez un commentaire si vous souhaitez que je réalise une vidéo sur les méthodes de promotion du compte Instagram ou écrivez le sujet que vous souhaitez que je développe en détail. Pour tous ceux qui ont regardé jusqu'ici, un conseil spécial pour augmenter vos ventes sur Instagram. En ce qui concerne les ventes, il faut penser uniquement en termes d'actions ciblées. Il n'y a aucune raison d'évaluer votre contenu en fonction du nombre de likes et de la portée. En effet, les likes et la portée ne sont pas nos actions ciblées recherchées. Ils font partie de la chaîne menant à une action ciblée, mais ils ne sont pas une action ciblée. Est-ce que nous gérons notre compte pour obtenir simplement des likes ? Bien sûr que non, nous gérons notre compte pour réaliser des ventes. Par conséquent, nous devons évaluer l'efficacité de notre travail en fonction du nombre de demandes et de ventes. Je comprends que cela puisse paraître inhabituel et que la plupart d'entre vous sont habitués à évaluer l'efficacité de votre travail en fonction du nombre de likes. Cependant, les likes ne nous conduisent pas aux ventes. Il serait donc préférable de les oublier et de commencer à réfléchir de manière stratégique en termes d'actions ciblées. Maintenant, vous connaissez les 5 règles fondamentales pour transformer votre compte Instagram en un canal de vente efficace. Bien sûr, il y a toujours des détails à ajouter et je les aborde sur mon Instagram. Vous êtes les bienvenus. Sachez que si vous mettez en place ne serait-ce que 10% de ce que nous avons discuté aujourd'hui, vos ventes sur Instagram deviendront plus systématiques. J'ai également une checklist gratuite 5 règles des ventes sur Instagram où j'ai résumé ce que nous avons vu aujourd'hui et bien plus encore. Vous pouvez la télécharger depuis la description sous chacune de mes vidéos, y compris celle-ci. C'est tout pour aujourd'hui. J'ai été ravie de discuter avec vous sur ce sujet. À la prochaine!